tous, bienvenue au showroom Garbolino. Aujourd'hui, on va parler d'élastique pour la carpe au cou. Donc l'élastique, c'est vraiment un sujet primordial pour la réussite de vos parties de pêche, parce qu'en fonction du lieu que vous allez fréquenter, de la zone encombrée ou non que vous allez pratiquer, il va falloir adapter votre matériel pour pouvoir sortir des fois d'autorité justement ces gros poissons, ou au contraire, pouvoir jouer davantage sur la partie élastique de votre, justement, de votre gomme qui sera mise dans votre canne, qui permettra de limiter les décrochages au premier rush. Voilà. Alors, il y a deux typologies d'élastiques lorsqu'on pêche la carpe au cou. On a les élastiques pleins, qui sont des gommes vraiment pleines et qui ont tendance à être plutôt dures, et des élastiques creux, qui ont justement, comme le nom l'indique, à l'intérieur un espace vide, vraiment de vide d'air, de creux, qui va permettre un allongement plus important de l'élastique et qui va permettre au poisson de prendre plus facilement le large et d'éviter justement des fameux décrochés qui sont dus à ces premiers rushs qui sont généralement très brutaux. Et le fait d'avoir un élastique qui est suffisamment tendre va permettre d'avoir, entre guillemets, un moyen de contrôler et de limiter ces décrochés lors de ces premières actions qui sont très rapides. Alors, j'ai avec moi sélectionné 6 références élastiques qui sont pour moi incontournables dans la pêche de la carpe au cou. Donc, sur ce côté-ci, j'ai les élastiques pleins. Alors, c'est une gomme assez intéressante. C'est une gomme qu'on appelle hybride, qui est dure d'une certaine manière parce que c'est un élastique plein, mais qui associe une certaine tendresse grâce à ce côté hybride qui va tendre un tout petit peu vers la tendresse du creux. Alors, dans quelles conditions utiliser les élastiques pleins? De manière générale, on utilise les élastiques pleins lorsqu'on pêche dans les zones encombrées, c'est-à-dire proches d'obstacles. Pourquoi utiliser du plein? C'est pour éviter que le poisson aille se loger dès le ferrage et dès le démarrage dans une branche, dans un arbuste qui serait positionné proche de votre cou. Et là, il va falloir mettre quelque chose de plus dur pour pouvoir, entre guillemets, contrôler le démarrage du poisson. De l'autre côté, on peut pratiquer en pleine eau, c'est dans une zone complètement ouverte, où là, il n'y a pas de frein particulier, il n'y a pas d'obstacle à contourner. Et là, le poisson, on peut lui laisser libre cours à sa force et justement à lui donner la possibilité de s'éclater. Généralement, il s'éclate en partant tout droit vers le large. En général, ça se passe plutôt comme ça avec les carpes. Et du coup, là, il va falloir jouer sur de la tendresse pour pouvoir justement mais associer souvent des lignes un peu plus fines pour pouvoir provoquer beaucoup de touches et vous amuser, prendre un max de plaisir lors de cette partie de pêche. Alors, on va essayer de comprendre aussi comment associer, quel est l'élastique associé à quel nylon. Par exemple, j'ai prévu du 2 mm, du 2,2 et du 2,4 en plein. Alors, du 2 mm, ça va être parfait pour les pêches très techniques, très, on va dire, un peu difficiles. C'est du petit élastique pour pêcher les carpes de taille modeste avec des fils pas trop gros. Du fil de 16 centièmes, 18 centièmes max. Donc en gros, on va se situer entre même du 15. 15 à 18, on va pouvoir prendre du 2 mm. Dès qu'on va franchir un cap supplémentaire en nylon, dès qu'on va passer avec du 17, du 18, du 19, à minima, il faut aller vers du 2,4. Voilà. Donc en gros, c'est plus votre nylon est fort, plus votre élastique doit être en conséquence costaud également. À l'identique avec les élastiques creux. Alors par contre, il va falloir décaler d'un cran. Le creux est plus tendre. Donc par exemple, pour du petit fil, si je décide de pêcher avec du 15 centièmes, je vais pouvoir y mettre, alors je ne l'ai pas pris là, avec du 15 centièmes, je mettrai du 2,3. Avec du 17 centièmes, j'y mettrai du 2,5. Avec du 19 et du 21 centièmes, j'irai entre le 2,7 et le 3 mm. À chaque fois, plus on forcit le nylon, plus on doit forcer l'élastique. C'est vraiment étroitement lié. Donc, pour résumer, on choisit un élastique toujours en proportion du diamètre de fil utilisé. Plus le fil sera fin, plus votre élastique devra être également fin. Et plus vous aurez un nylon costaud, plus vous devrez jouer avec un élastique dur. Je vous disais tout à l'heure, le paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est les obstacles. Si vous avez des obstacles à proximité, prenez l'option élastique dur et fil costaud. Parce va falloir braquer le poisson, il va falloir le contrôler et pas le laisser lui laisser libre champ d'aller justement se réfugier dans l'obstacle. Parce que lui, il est très intelligent. Le poisson, généralement, il a repéré les lieux. Il sait très bien que pour déjouer les pièges proposés par le pêcheur, il va tout de suite se loger dès la touche dans l'obstacle. Donc, il va falloir vraiment être vigilant par rapport à ça. Ici, j'ai préparé avec moi également des nylons qui sont totalement adaptés justement à la pêche de la carpe. Alors, encore plus dans les obstacles, parce qu'en fait, c'est un nylon très particulier.
c'est un fluorocotide. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du nylon entre guillemets haut de gamme recouvert d'un revêtement de fluorocarbone. Alors quel est l'avantage du fluorocotide par rapport à un nylon traditionnel? C'est que le fluorocarbone étendu sur ce nylon va permettre de limiter l'abrasion. Alors quand vous pêchez près d'obstacles, il y a souvent des frottements de nylon sur des branches, des fois sur des parties un peu rocheuses, et du coup, ce traitement mis sur le nylon va permettre de le protéger beaucoup plus qu'un nylon traditionnel. Ça va éviter l'échauffement et ça va surtout éviter la vrille et la casse. Voilà. Donc c'est très important pour moi d'utiliser sur des pêches de jolis poissons un nylon en fluorocotide. Voilà. Donc celui-ci, c'est vraiment une référence dans le domaine. Et là, vous pouvez vraiment y aller en toute confiance avec ce nylon-là. Généralement pour la carpe, un conseil, sur les cordes de ligne en tout cas, ne descendez pas en dessous de ce que je vous ai présenté là, du 19 centième. 19, 21, 23, ça c'est les cordes de ligne idéales. Et après, on va jouer sur la partie basse, sur justement la partie plus sensible, c'est la partie qui est en relation avec le poisson direct. La partie basse de la ligne, c'est là qu'on y loge le bas de ligne. Donc là, on va jouer sur du 15, du 17, du 19, voire du 21 centième. Et il faut toujours de préférence avoir un corps de ligne plus dur que le bas de ligne. Par exemple, si je décide de pêcher dans mon esprit avec du 21 centième, il vaut mieux que je l'associe avec un corps de ligne de 23. Le corps de ligne, c'est, entre guillemets, c'est la colonne vertébrale de votre ligne, c'est ça qui doit être le plus costaud. Le bas de ligne, c'est le fusible. Donc c'est celui qui doit casser en cas, on va dire, de rupture, parce que le poisson s'est mis dans une encoche, où le poisson est vraiment trop gros. Avant de casser du matériel, il faut respecter cette structure de ligne-là. Et surtout, si vous faites l'inverse, imaginons que vous décidez de mettre du 19 centième en corps de ligne et du 21 en bas de ligne, le problème qui va se passer, c'est que si vous cassez votre ligne, vous risquez de casser la partie supérieure de la ligne, c'est-à-dire perdre votre flotteur, alors que c'est complètement dommage de perdre sa ligne avec son plombage, avec son équilibrage, alors qu'il pourrait y avoir que la partie basse de la ligne qui casse, c'est-à-dire le bas de ligne. C'est quand même le but. Donc on respecte toujours un décalage d'au moins 2 centièmes entre ce corps de ligne et ce bas de ligne. J'ai débordé un petit peu, je voulais parler uniquement des élastiques, mais rappelez-vous bien que la relation entre le choix de l'élastique sélectionné et le bas de ligne est très 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 important. Voilà. Donc je vous invite à nous accompagner sur nos prochains tutos. Surtout mettez-nous des commentaires pour justement voir un petit peu vos réactions et vos demandes complémentaires par rapport à ces produits-là ou à cette typologie de pêche-là. Je pense qu'il y a plein de questions qui restent, entre guillemets, avec des points d'interrogation pour vous à votre niveau et surtout des interrogations qui vous empêchent d'évoluer encore dans la pratique de la pêche au coup. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, ça sera peut-être l'occasion pour nous de développer un nouveau sujet et justement de pouvoir répondre à cette interrogation et que ça soit pour vous du coup quelque chose de facile à mettre en pratique et trouver des vraies solutions à vos problématiques. Voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.